Bonjour, Isabelle Arsenault de Souffle de vie pour le programme Capitaine de ma vie. Alors aujourd'hui, je viens pour vous aider en vous enseignant 3 techniques pour mieux vous connaître. Parce que ça m'arrive souvent des clientes, des personnes qui me disent « On me dit tout le temps qu'il faudrait que je m'occupe plus de moi, je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas ce qui me plaît. » C'est souffrant ça. Des personnes qui ont bonne volonté, c'est souvent des personnes qui se sont tellement dévouées, qui ont donné, qui ont tout fait pour aider les autres et qui finalement ne se connaissent pas et voudraient bien réussir à retrouver un meilleur équilibre de vie. Parce que se connaître, être capable de répondre à ses propres besoins, ça permet beaucoup plus d'épanouissement. Ça permet de mieux aider les autres parce qu'on recharge sa batterie. Ça permet d'avoir le sentiment, la dignité qu'on prend soin de soi et qu'on s'accorde à soi-même ce qu'on met tant d'efforts à accorder aux autres. C'est important ça. Mais c'est pas si facile. Entre le dire et le faire, c'est bien beau dire il faut se connaître. Pas si évident, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous offre un petit exercice tout à fait expérientiel en 3 étapes, 3 stratégies pour commencer, au moins aborder à mieux se connaître. Alors, on va y aller bientôt pour ces 3 stratégies pour mieux se connaître. Juste avant, n'oubliez pas, il y a le livre Ma confiance. Profitez-en, c'est 6 articles, 6 bons textes pour vous aider. C'est gratuit. Allez au moins profiter de cette belle occasion. Donc, on y va. Alors, des stratégies très simples qui font appel à une partie de notre cerveau qu'on utilise moins. Parce que notre inconscient, lui, il sait qui on est. Il le sait, c'est fantastique. Il faut juste connaître des façons dans la neuropsychologie pour y accéder. Puis le symbole fait partie de ces façons. Alors, j'y fais allusion dans le livre Oser mes rêves. Une des premières façons de se connaître, c'est de passer par un exercice comme si tu étais un animal, lequel est-ce que ce serait? Prends le temps d'y penser. Prends le temps d'entrer en toi, de respirer et de te laisser aller, d'accepter que ton imagination te réponde. Si tu étais un animal, lequel ce serait? Si tu étais une plante, une fleur, un arbre, lequel est-ce que ce serait? Si tu avais à choisir d'être un paysage, un climat, un véhicule, un bâtiment, lequel est-ce que ce serait? Choisis, parmi les réponses qu'on peut te venir, choisis 2 symboles. Soit un animal, une plante, un arbre, un véhicule, un paysage, peu importe, choisis-en 2. Et prends le temps de bien les regarder, de bien les apprécier, ils sont des images de toi. Alors, ils ressemblent à quoi? Quelle est leur apparence à tes 2 symboles? Quelle est leur couleur, leur forme? Quelle est leur attitude, leur façon d'être? Ils sont dans quelle posture ou dans quelle situation géographique? À quel endroit? C'est quoi leurs caractéristiques? Prends le temps de bien les regarder. Quelles sont les caractéristiques du premier symbole? Quelles sont les caractéristiques du 2e symbole? Quelles sont leurs qualités, les qualités du premier symbole et les qualités du 2e symbole?
quelles sont leurs forces. Les forces du premier symbole et les forces du deuxième symbole. Admire-les. Ils sont beaux, hein? Alors, prends le temps d'écrire. Prends le temps sur une feuille de te mettre le nom du premier symbole, celui du deuxième, et d'écrire. Par exemple, si c'était un arbre, un érable, mettons, d'être capable d'écrire « Mon érable est… » Là, il met caractéristique. Il est grand, élancé, avec un large feuillage. Écris en phrase comme ça pour ton premier symbole et ton deuxième symbole. Je te laisse un peu de temps. N'oublie pas d'écrire les caractéristiques, les forces et les qualités de chacun de tes deux symboles. Voilà. Alors, prends le temps de relire ces deux phrases qui décrivent tes symboles. Et je suis curieuse. J'aimerais bien savoir si ce que tu as écrit sur tes symboles parle au fond de toi. Quand tu lis ces phrases, est-ce que ça dévoile des aspects de toi que tu ne montres pas toujours, tu n'acceptes pas toujours de voir dans toute leur beauté? Qu'est-ce que ces symboles disent de toi? On va aller encore plus loin. Et c'est la troisième stratégie. La première, c'est d'identifier le symbole. Le deuxième, de le décrire. La troisième, reprends une des phrases, celle d'un des symboles, et lis-la, mais en changeant « mon érable est » par « je suis ». Dans le cas de mon érable, ce serait « je suis grand et élancé avec un large feuillage ». Prends le temps de lire cette description en te l'adressant à toi-même. Émouvant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu ressens en lisant cette phrase au jeu, en te l'appliquant? Qu'est-ce que cela te fait découvrir de toi-même? Prends quelques notes. C'est un tout petit aspect de toi que tu commences à découvrir. Tout simplement. Un tout premier exercice, un tout petit aspect de toi, et il y en a encore tellement et tellement à trouver que j'aurais plaisir à t'accompagner pour trouver. Alors, si tu veux en savoir plus, abonne-toi à ma chaîne YouTube ou abonne-toi, j'indique ici, ma page Facebook où je mets plusieurs publications sur la confiance en soi. Mais mieux que ça, tu peux aussi te mettre sur la liste d'attente pour ma formation sur mon trésor. Apprendre à trouver le trésor de notre personnalité, le trésor de qui on est. Apprendre à mieux se connaître en profondeur. Alors, j'espère que ce petit exercice expérientiel t'aura aidé. C'est Isabelle Arsenault qui a tellement de plaisir à t'accompagner pour Souffle de vie, pour que tu deviennes capitaine de ta vie.